Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le vendredi 20 mars. Je vous avoue que je me suis dit est-ce que je continue ou pas à faire des vlogs puisque comme tout le monde nous sommes confinés. Du coup je vais vous raconter un petit peu pour nous comment ça se passe et comment ça s'est passé puisque en fait donc lundi soir donc j'avais terminé mon vlog, je crois que c'était dimanche, en vous disant que donc j'avais les garçons au moins donc jusqu'au 31 mars. Et puis dans la journée de lundi, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient comme quoi à partir de mardi en gros on serait tous confinés à la maison. Donc info, un tox, c'était un peu le truc à savoir si c'était vrai ou pas. Finalement lundi soir donc il y a eu l'annonce du président suivi du premier ministre en fait où ils indiquaient qu'effectivement nous étions placés en confinement et que tous ceux qui avaient des des emplois qui n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de la France en gros quoi, et ben elles devaient être aussi placées en confinement. Devaient aussi être placées en confinement, pardon. Du coup l'IS reprenait mardi normalement de soirée, donc lundi soir j'ai envoyé des mails à droite à gauche pour savoir qu'est-ce qu'il en était en fait, notamment pour l'IS mais pas que pour l'IS, pour les agents qui travaillent avec nous, puisque nous sommes responsables accueil, notamment accueil embarquement, et que les accueils embarquement étaient levés pour éviter justement cet effet attroupement. Du coup les faire venir, leur faire risquer d'attraper le virus pour rien faire, enfin c'était un peu, je voulais avoir une précision. Finalement lundi soir on m'a répondu qu'en gros pour l'instant il n'y avait pas de... Je me suis dans le visage, c'est chiant. Il n'y avait pas de décision qui avait été vraiment prise, donc du coup les agents devaient venir travailler normalement. Ok, bon c'est tout hein. Et puis mardi donc l'IS part de la maison, il se fait contrôler en plus. Ah non, il se fait pas contrôler à l'aller. Il part de la maison, donc on n'avait pas encore les papiers en fait, puisqu'on n'a pas d'imprimante à la maison. Et du coup on l'avait téléchargé, j'avais dit à Lies quand tu seras au boulot t'en imprimeras plusieurs, comme ça si on en a besoin, moins on en aura. Il arrive au boulot et là il y avait que 3 personnes je crois qu'il a croisé en fait seulement, alors qu'habituellement entre matin et soir on croise au moins je dirais une bonne trentaine de personnes. Et là en fait il y a une collègue qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit je viens travailler. Non non, t'es placé en confinement et tout, il faut que tu rentres chez toi quoi. Ok, sympa d'avoir prévenu, n'est-ce pas? Bon après c'est pas grave, mais si on avait reçu un mail ou ne serait-ce qu'un appel téléphonique, ça aurait évité un aller-retour pour rien. Du coup il m'appelle, il me dit écoute, comme je suis au boulot, je prends juste 5 minutes, j'imprime juste les 2-3 trucs que la maîtresse avait envoyé pour Swan et donc des attestations pour pouvoir sortir si c'était nécessaire. Et sur le chemin du retour il se fait contrôler par la police. Enfin il y avait un barrage en fait et il me dit, il m'envoie des messages, il me dit punaise il y a un barrage et tout. Je lui dis explique-leur quoi. Du coup je lui envoie une capture d'écran du message que moi j'avais envoyé la veille pour lui demander est-ce qu'il devait venir ou pas, et le mail répondait oui, donc que je me suis dit si tu te tapes une amende, je peux te dire qu'on va leur envoyer l'amende quoi. Et finalement ils ont été très très compréhensifs, il a montré son badge de travail et voilà, c'était comme c'était la journée vous savez où il rappelait qu'il fallait imprimer les documents et les remplir, ils ont été super conciliants. Du coup il est rentré à la maison et nous voilà donc confinés au même titre que des millions de Français. Donc c'est un petit peu compliqué parce que surtout pour ceux qui ont des enfants, parce que les enfants forcément toute la journée à la maison c'est un petit peu chaud quoi. Maintenant comme on leur dit vous avez la chance d'avoir un jardin, il y a des enfants qui n'ont pas cette chance. Quand il a fait beau ils ont pu aller faire des foot, ils ont pu se défouler dans le jardin, donc bon. Mais nous on n'est pas du tout sortis dans la rue ou quoi que ce soit, les seules sorties qu'ils font c'est exclusivement dans le jardin. Donc voilà. Les devoirs, Johan ça va à peu près, il arrive à avoir une plutôt bonne relation avec son collège. Kisha elle rencontre quand même des difficultés parce qu'il a le stress puisque forcément c'est l'année du bac. Ce matin notamment elle devait avoir un cours en vidéoconférence là, mais l'ordinateur de sa prof a planté, enfin bref. Et Ilan c'est vraiment le plus compliqué parce que son truc c'est via Benelu et le site il plante, pour accéder à la page à chaque fois ça met 3 plombs, enfin c'est très très chiant. Donc du coup j'ai essayé de reprendre des exercices du passé en fait qu'il n'a pas réussi, on retravaille dessus en sachant qu'il a les devoirs, c'est compliqué. Très compliqué, ça m'intéresse mais pas du tout. Donc voilà, on essaye de faire pas trop longtemps, 20 minutes, 30 minutes, on joue, on reprend 20-30 minutes et puis on essaie de faire comme ça. Donc voilà, et Swan lui c'est plus simple puisque forcément il est en maternelle, donc voilà, il fait du travail sans même s'en rendre compte, en fait finalement c'est à base de puzzle, la numération, des choses comme ça, donc ça va.
Donc là l'IS au moment où je vous parle il est parti en course puisque bah, ça devenait nécessaire, on n'avait plus de lait, de choses comme ça, on n'avait plus d'eau donc à un moment donné bah, faut y aller. Du coup il a rempli une attestation et du coup il est parti tout seul. Donc Johan voulait l'accompagner et donc à chaque fois bah, on réexplique hein, que c'est vraiment pas possible, qu'ils disent bien qu'en gros si tu dois avoir une autre personne dans la voiture c'est qu'en gros t'avais vraiment aucune autre solution et en l'occurrence là il y a des solutions. Bon après ils comprennent hein, mais c'est vrai qu'ils tentent toujours la petite négociation de pouvoir sortir ou de pouvoir aller chercher du pain et à chaque fois on leur dit non mais bon, on leur explique et ils comprennent hein. Donc là l'IS est en course, il me dit que ça va. Il n'y a pas trop de monde, les rayons sont plutôt bien remplis. Donc voilà, donc j'espère que voilà, qu'il va faire un plein qu'on tienne, ouais. Après il nous restait pas mal de nourriture, hein, franchement, mais c'était vraiment pour de l'eau, du lait. Enfin, il y avait une liste comme ça de choses dont on avait vraiment besoin, notamment pour les enfants. Le lait pour les enfants c'est important parce que comme on a fait des crêpes et tout, du coup ben, le lait ça descend. Voilà, on essaie de faire des petites activités, on a planté les framboisiers, on a fait des plantations devant la maison. On leur a fait faire donc des activités crêpes, on a fait des hounous, on a fait de la pâte à modeler. Mais je me dis qu'on est qu'au 4e jour, donc je sais pas dans quoi on va se lancer la semaine prochaine. Je fais donc les garçons, j'essaye vers 18 h de leur faire quotidiennement un FaceTime avec leur papa pour que le lien voilà, soit maintenu et que voilà, ça les inquiète pas. Donc ça c'est cool. Et hier j'ai pu faire aussi pareil, on a fait des FaceTime avec ma petite soeur, donc celle qui attend des jumeaux. Donc pour elle c'est comme je leur dis aux garçons, vous voyez, pour Tata c'est plus compliqué parce que bah, les petites cousines elles ont 6 et 3 ans ou 5 et 3, je sais jamais, bref elles sont petites et ils vivent dans un appartement. Donc par exemple eux elles n'ont qu'un tout petit balcon, donc je lui dis vous voyez vous avez quand même plus de chance, vous avez un jardin et en plus il y a une terrasse et en plus ma soeur est enceinte de jumeaux, donc comment vous dire. Donc la chance qu'elle a c'est qu'en bas de chez elle il y a un casino, je crois que c'est, ou un Carrefour Market, je sais plus. Et elle a vraiment eu du mal à avoir de l'eau, des choses comme ça, mais c'est bon, elle a trouvé son bonheur. Mon autre soeur lui a dit écoute Pierrica, comme il faut que je sorte pour voir mon cardiologue, je te ramène de l'eau, je coche la case aussi personne, enfin que je dois me rendre visite à une personne vulnérable quoi, parce qu'en l'occurrence c'est que des jumeaux. Elle a pu quand même aller à l'hôpital faire son examen, les bébés vont bien, ils font 1,6 kg et 1,7 kg. Donc ce qui est très rassurant parce qu'ils lui ont dit que s'ils devaient naître un petit peu avant, en gros ils étaient tout à fait viables. C'était un bon poids, ils étaient costauds et tout, donc elle est contente, elle est rassurée. Et mon autre sœur en fait, donc elle d'emblée elle a été mise à l'écart puisque bah, comme je vous l'ai dit elle a un petit souci au cœur, donc elle fait partie de ces personnes vulnérables. Et hier en discutant avec elle, je lui dis ça va, t'arrives à t'occuper, donc pareil ils ont un jardin, donc voilà elle s'occupe, elle a ses 2 poules, la Nugget, ses Paulettes. Et hier elle a quand même passé du temps à tailler des crayons de couleur. Donc bon, je vais quand même la surveiller parce que je me dis qu'elle est en train de légèrement vriller. Je reviens dans 2 secondes parce que je crois que mon téléphone a vibré, je me demande si c'est pas l'IS. Tout c'est une notification Facebook. Du coup, bah écoutez, avant qu'on les range, je vais vous montrer. On a reçu ça, donc c'était la semaine dernière. Du coup, j'avais pas pris la peine de vous les montrer. Donc Lys avait commandé ça sur le site sport.fr. Sur les commandes, je sais pas trop quoi vous dire. En fait, moi je suis partie des gens très mitigés. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue quand même à commander de temps en temps pour maintenir, on va dire, les entreprises parce que forcément elles sont en train de souffrir, ou est-ce qu'on arrête complètement? Pour l'instant on n'a pas fait de commande. Moi la seule commande que j'ai passée c'est sur Pop in a Box, c'est une précommande pour une pop en fait qui sortira qu'en avril. Donc je m'étais dit d'ici là j'espère que les choses se seront arrangées. Voilà, donc mais sinon voilà, on n'a pas passé de commande. Je vous avoue que je fais partie de ces gens très mitigés. Est-ce que oui ou non? Après si un jour j'ai vraiment besoin de quelque chose je le ferai. Maintenant je vous avouerai qu'en ce moment j'ai besoin de rien, donc voilà. Donc Yes avait commandé 2 shorts PSG, ils étaient vraiment très bien soldés. Donc là il y a marqué 22 livres mais je crois qu'il les a eu à 10 €, un truc comme ça. Donc ce sont des petits shorts blancs comme ceci. Quand je le vois comme ça je me dis qu'il est vachement transparent, on va se marrer cet été. Donc voilà, floqué PSG. Vous vous rendez peut-être pas compte mais il est hyper transparent le truc. Je vous dis on va rigoler cet été. Voilà, donc il en avait pris un pour lui. Bon, je sais pas lequel est pour lui. Et un pour Johan. Ah Johan je crois que c'était Arsenal. Voilà, donc des petits shorts pour jouer au foot, voilà. Et je vous dis, les a eu à une dizaine d'euros, donc ça valait vraiment le coup parce que ce genre de short, à chaque fois c'est une trentaine, une quarantaine d'euros. Donc voilà. Il s'est commandé aussi un maillot, donc c'est le maillot de, il me l'a dit en plus, hein. Il me l'a dit, je me souviens plus. Adidas, ce serait quoi?
Misère et misère, je sais plus. Alors, vous allez me dire en commentaire. Je pense qu'il y a des fans de foot, je sais plus. C'est pas marqué. Bon bref. Ils ont pris un maillot comme ceci, peut-être que vous le logo va vous parler. Donc pareil, hein, les maillots, alors ceux-là sont souvent un petit peu moins chers, normalement je crois qu'ils sont à une quarantaine d'euros. Ah non, 75 livres, autant pour moi. Si l'étiquette est bonne, donc au lieu de 75 livres, 15 livres. Donc voilà. Donc c'est vraiment, je pense 15 livres c'est le maximum qu'ils les aient payés. Je sais pas si c'est marqué sur les shorts. Qui est 30 à la base et 22, mais je pense qu'il les a eu moins cher. En plus c'est en livres sterling, alors ça nous aide pas beaucoup cette histoire. Et là c'est marqué 22,99 et 12 livres, soldé 12 livres. Je voyais juste ici. Et du coup il m'a pris le même maillot que lui. Ouais, il trouvait sympa, puis il s'est dit ouais pour des photos cet été et tout. Je lui ai dit écoute pourquoi pas. Donc la différence c'est quand pour les filles en fait il est très col V. Donc je l'ai essayé, il est très décolleté, donc je pense que je mettrai un petit truc en dessous parce que moi j'aime pas trop quand c'est trop décolleté. Lui il me dit non ça va, mais je sais pas, après c'est... Je le mettrai à l'occasion parce que je suis en confinement donc je le mettrai à l'occasion, vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est pareil, il est marqué au lieu de marquer... Oh j'arrive pas à parler, au lieu d'être marqué 65 livres, il est marqué à 15 livres. Donc je sais pas trop. En tout cas je connaissais pas ce site sport.fr. Mais voilà, on a reçu la commande assez rapidement et c'était cool. Et il s'est pris aussi une paire de baskets. Pareil, il a marqué à la base 45 livres et payé 37. Mais je crois qu'il les a eu encore moins cher que ça. Et en plus en livre sterling, et je sais pas ce que vaut la livre en ce moment. Ce sont des baskets Nike. Et je sais plus ce qu'il m'a dit. Est-ce que c'est des baskets de foot de salle ou pas? Futsal, je sais plus. Bon bref, on s'en fout. En tout cas elles sont très belles. Voilà, avec un effet matelassé comme ça sur le dessus. Le logo Nike ici. Et il me semble, mais pareil je vous mettrai dans la barre d'infos au pire. Je crois qu'il m'a dit que c'était des baskets futsal il me semble. Mais je suis pas certaine. Donc je vous redirai ça. Voilà, j'ai tout le temps de chercher l'information et de vous la redonner. Faut juste pas que j'oublie. Mais voilà, puisque une fois que le confinement sera terminé, on recommencera à aller au futsal. C'est là que j'ai découvert d'ailleurs que futsal, enfin basket futsal, ça s'écrit pas futsal, ça s'écrit F-U-T-S-A-L, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Voilà pour sa commande. Donc. Et du coup ce matin on a reçu une commande. Elle par contre on l'a passée avant, enfin le jour d'ailleurs de l'annonce notre président pour nous dire qu'on était confinés. Donc on s'est dit on ne sait pas si on la recevra ou peut-être avec beaucoup de retard. Finalement donc lundi et là on est vendredi. Donc c'était en colissimo, vous savez, rapide, je sais plus comment on appelle ça, chronopost. Donc ça met plus de temps, mais après il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec ça. Mais en tout cas là, les colis ont l'air de fonctionner. Je pense qu'il faut juste être patient parce que les pauvres je pense sont beaucoup moins nombreux et qu'à un moment donné voilà, faut être un petit peu tolérant puisque eux continuent à être confrontés au virus. Donc c'est quand même pas rien cette histoire. Et du coup ouais, il a commandé ça, c'était lundi matin. Et quand on a eu l'annonce du président on s'est dit oups. Et finalement on les a eu aujourd'hui, donc le livreur en fait a sonné. On a ouvert la porte et il était déjà en fait à sa camionnette, vraiment loin de nous. Et voilà, il nous a juste fait signe comme quoi on avait déposé le colis, on lui a souhaité bonne journée de loin. Et voilà, ce qu'on comprenait totalement, il nous l'a pas remis entre les mains. Et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et je vais vous dire pourquoi on a passé commande. C'est parce qu'en fait, mardi prochain c'est l'anniversaire de l'IS. Donc l'IS il s'en fout, lui qu'on soit confiné pour son anniversaire, il n'y a pas de problème. Mais par contre pour les enfants qui sont nés en mars et avril, je pense que les pauvres, c'est un peu la misère. J'ai discuté avec des mamans qui avaient organisé des repas avec les copains et les copines, donc voilà. Donc ce qui est pour son anniversaire, je vous le montrerai pour le 24. Comme ça vous verrez, je vais empaqueter ça. Il a quand même essayé, il a regardé et il est très content. Du coup quand il a passé commande, j'ai profité de la commande en fait pour commander une veste pour Ilan. Donc au lieu d'être à 69,95 je l'ai payé 20 €. Donc c'est une veste comme ceci Adidas. Sauf que je me suis un petit peu enflammée sur la taille parce que il y avait 9-10 ans ou 12-13 ans. Non, 13-14 ans. 9-10 ans ou 13-14 ans. Je me suis dit 9-10 ans ça va être certainement un peu petit parce que Ilan est costaud quand même. Mais 13-14 finalement c'est très grand parce que moi elle me va, je vais vous montrer après, mais moi elle me va nickel. Donc je me dis c'est pas grave, au pire des cas, même à Kisha, Kisha l'a essayé tout à l'heure, elle lui va nickel. Donc je vais voir si je lui recommande un plus petit ou pas. Je me dis sinon il la mettra cet été un peu loose, c'est pas très grave. Donc voilà, ou il la mettra même pour plus tard, vaut mieux trop grand que trop petit.
Johan c'est le plus déçu puisqu'il voulait la porter tout de suite, mais il va falloir qu'il patiente aussi puisque pareil, même problème, hein, c'est 9-10 ans ou 13-14, Johan va avoir 14 ans, donc on a pris du 13-14, mais c'est vrai qu'elle taille grand en fait, hein, ça... Ilan donc c'est... Ilan... Ah bah ça va être Arsenal non? Oh là là, non il m'a dit quoi? C'est pas une équipe espagnole? Moi je sais plus, Madrid? Non, bon, bref, je sais plus. Bon bref, Ilan donc je lui ai pris en bleu et Johan il a voulu en couleur comme ça, vous savez, très flash orangé. Je vais vous les montrer porter parce que je passe dedans crème, hein. Franchement 13-14 ans, nickel quoi. Donc voilà. Dans cette commande, donc pareil, la veste, celle-ci elle est encore plus intéressante, la orange, puisqu'on l'a payé 20 € au lieu de 80. Donc, et ça, je vous ai dit le site au moins? Je vous ai dit c'était sur quel site? Non, je vous ai pas dit. C'était... Ah bah c'était sur foot.fr aussi. Quand tu perds la boule. Alors celle, mais l'autre c'était sur foot.fr, donc c'est à dire que les deux commandes, les avaient passé sur foot.fr, sauf que celle d'avant, on l'a reçue la semaine dernière, mais j'avais oublié de vous la montrer. Bah je crois que c'est sur les deux mêmes sites. Je vous mettrai une annotation. Je suis vraiment désolée, je perds complètement la boule. Bon, celle-ci c'est sur foot.fr. C'est marqué dessus, je peux pas me tromper, foot.fr. Donc la première veste, j'en suis sûre, 20 € au lieu de 70, et la deuxième 20 € moins au lieu de 80, j'en suis sûre, puisque on les a choisis ensemble. Ensuite il s'est pris des chaussettes comme ceci. Donc ce sont des chaussettes PSG qui vont avec son maillot en fait, qu'il a de cette couleur, vous savez, orange fluo, et pareil sur le site elle valait grave le coup, puisque normalement c'est genre 18 € les chaussettes, c'est clairement abusé. Donc là la promo valait le coup. Et il s'est pris aussi des, vous savez, pour les poignets. Donc voilà, Adidas. Et la marque, enfin pas la marque, l'équipe de foot, j'en sais rien. Je suis désolée, je suis nulle en foot, je vais pas vous inventer un truc. Mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire mais Lily, c'est quelle équipe? Donc voilà. Bon, la batterie clignote, on sait pas trop pourquoi, puisque je ne filme pas en ce moment. Mais bon, donc du coup je vais attendre que l'IS rentre des courses et je verrai peut-être si je vous fais un retour de course ou pas. Je te dis où passer, hein. Ok, on s'organise pour vous faire le retour de course. Alors, des bananes. Apparemment ça s'est bien passé, il n'y avait pas beaucoup de monde, Yes me dit. Des tomates. Et les gens respectaient bien les distances et tout. Des fruits de la passion. Il a pris 3 barquettes de framboises, d'habitude on en prend moins, mais là on est 6. Hein. Des pommes, parce que je vais lui faire un gâteau, enfin on va lui faire un gâteau pour son anniversaire. Des œufs, pour les crêpes ou Arrête. Box de nuggets, vous savez, un peu style, comment ça s'appelle? Un peu style KFC. KFC, merci. Il a pris 2 x 2, enfin x2 de l'huile d'avocat. Donc de... Ça veut servir à quoi l'huile d'avocat? C'est pour moi. Ah d'accord. Ok. Fromage blanc. Fromage blanc, merci. Blanc de poulet x3. Blanc de poulet x3. Donc je vous en montre un, mais blanc de poulet x3. Mortadelle x2. Ouais, x2. Du jambon de Bayonne x2. Blanc de poulet, bah, comme je vous disais, x3. Il a mis Johan. Il a pris un pack de glace pour Ilan, un pack de glace pour Johan. Donc au niveau des parfums, c'est quoi ça? Cookies et caramel beurre salé. On a Poupie en pyjama. Je lui rends la charcuterie. Organisation. Ça tombe bien, gratin dauphinois. Olive x2. Je vous en manque un, mais il en a pris 2. Je vais manger quoi? Ça va être l'heure de goûter de toute façon. Des frites pour faire des frites au four. Maman quoi? Yeah. Des chips à la crevette. Des rouleaux de sopalin. Ah, il a pris ça parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de plat pour faire cuire des trucs au four. Je sais pas ce qu'on a foutu quand on a déménagé. Je vais mettre la plaque qui casse. Ça c'est pour Kisha et moi des cotons, vous savez, démaquillants. Du desktop pour les canalisations. Parce que je vous raconte pas les cheveux. De l'aluminium. On fait les courses. Bah tu veux quoi un... Je vais m'en occuper, Trésor. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Il a pris 2 produits qu'on va tester. Donc un sérum, hydrosérum là. Et un masque au caviar. Bah je vais t'en faire un aussi, masque au caviar. Attends, on a le temps là de s'amuser. Teste d'abord sur ta peau. Bah t'es gentil toi.
Moi, je peux m'entraîner sur toi et te faire des maquillages. Pour les rats. Des lingettes pour les rats. Non, pas pour les rats. Antibactériennes et tout. Ah ouais, parce que quand on les libère, des fois... x2. Donc on livre x2. On va essayer de... x2. Oh, les petits chocolats Pâques. C'est pour vous, bah, c'est pour vous 4. Hein. Vous allez partager, vous êtes gentils. x2 du pain. Bah, tous les 4. Bah si. Vous êtes combien d'enfants? Des sacs poubelles 50 litres. Pourquoi tous les... Bah vous êtes combien d'enfants du pain de mie? Isha, Ilan, Johan et toi, ça fait 4. Ça fait 4. Isha, Ilan, Johan et toi. Des petits pains au lait, ils adorent ça avec du Nutella ou avec des barres de chocolat. Comment? Il a donné à Kisha. Donc il en a pris un de chaque, les balistos. Voilà. Il a repris des tablettes de Milka, 3 tablettes de Milka pour mettre dans les petits pains au lait ou dans la baguette de pain, mais comme je l'ai dit, on sort même pas pour aller à la boulangerie. Des Kinder Country. Pendant le confinement, il a été une fois à la boulangerie. x2. Des produits, x2, parce qu'on avait pris 2 paquets à la fois, mais c'est vrai qu'à 6, ça part vite, donc 2 paquets de pâtes. Ça, c'est pour moi. Il s'est fait un petit plaisir, vanille bourbon. Voilà, des petits chocolats, enfin pour toi j'étais de goûter quand même, maintenant ils s'enflamment. Ah là là, si on finit pas diabétique, des bonbons pour les enfants. Donc on va essayer de les rationner parce que de toute façon ils le savent, on peut pas aller en course tous les 4 matins. Il a pris des fruit shoots pour monsieur. Sohan, toujours avec sa tutu dessus là. C'est où ça? C'est pour toi, Johan. De la... Comme on peut plus aller au McDo, de la sauce, vous savez, pommes frites style McDo quoi. Du maïs. Du riz basmati et du riz thaï jasmin. Comme ça on va voyager un petit peu hein, pendant le confinement. Cool. Je sais plus où les mettre. Hop. Des petits saucissons comme ça, ils adorent ça. Surtout lui. Surtout Swan. De l'huile d'olive quoi. Ah, il m'a repris de la mayo parce que j'ai un problème avec la mayo en ce moment. C'est pour ça pour le goûter. Il a pris aussi un sachet de macaroni. Des crêpes, vous savez, style crêpe chocolat là. Moi, je prends. Oui, mon café. Ben, qu'est-ce que tu veux? De l'huile de tournesol classique x2. Tu veux des crêpes, Yohan, il va te donner. Elles sont. Tiens, va avec Yohan. On va les mettre partout. De la macédoine de légumes. À chaque fois, il me dit pour Kisha, pour machin. Parce qu'ils mangent pas du tout la même chose, nos enfants. Des kiwis. Des pasta box. Donc ça c'est pareil, c'est un peu pratique. Et puis quand ils veulent pas du tout manger la même chose, carbonara. Ok. Au moins, c'est quoi toi? Ah, des mini mozzarella. Mais dans le sac. Dans le sac? Le frais, ouais, comme ça. Des émincés de poulet. But. Des... Bah, il me donne tutu de Nioucha, moi. Des médaillons de poulet et filets de poulet. Voilà. Va goûter. Va goûter, mon chou. Des saucisses au poulet. Ah oui, ça c'est Des poissons, il en a fait hier. Et on pensait que les garçons n'avaient pas aimé. Finalement, Yohan il a kiffé. Soit il en a voulu. Oh, chien. 3 paquets de. Enfin, les steaks. 3 paquets de crevettes comme ça. Et je lui ai dit en ce moment, je pourrais manger ça tous les jours. Je mangerais ça tous les jours. Une grande malade. x2. Des petites tostinettes comme ça, burger x2. Ça, c'est quand on va leur faire des petits sandwichs. Ça, ils ont adoré aussi. Lies les a fait au four. Ils ont adoré des petites saucisses comme ça. Un camembert. Pour Kisha. Pour Kisha. Des flamencouches. Pizza fromage. Des pizzas 4 fromages x2. Ah, il y en a 2 dedans. Il y en a 2 dedans. Crème fraîche x2. Crème fraîche x2. On va peser 500 kg à la fin du confinement. Une bûchette de biquette. De chef, ce n'est pas fini. Organisation. Promo. En promo, il a racheté une poêle parce qu'on en avait que 2 et c'est vrai qu'à 6 des fois c'est un petit peu short. Donc il a repris une poêle en promo. Il a rien reçu ce matin. Oh, il a pas vu? T'es jaloux? Bah non.
En fait, ce matin, bah, ils ont reçu leur veste et Poupée disait moi j'ai rien reçu dans le colis, donc il lui a pris des petits plémos comme ça, il va être trop content. Voilà, Policier et pompier. Regarde Nounou, je t'ai eu de surprises. Comme t'as pas eu de veste toi. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Lies. Merci maman aussi quand même. Attends, j'ai participé de loin, je pouvais pas y aller en cours. Ah oui, je t'ai puni. Les policiers avec un bonheur. T'en as de la chance. Hein. Enfin ouais, pour moi il y avait un colis. Hein. Bah t'as récupéré une veste. Ouais, c'est pas cool. Je vais récupérer la veste d'Ilan. Des canettes de Lipton. Je vais mettre ça là. Du sirop de menthe. Fanta x2, je voulais dire quand il y a x2, x3 ou machin, parce que sinon je vais pas m'en sortir. x1, donc pamplemousse. Petit déj. x1, c'est ça? Oui. x1. Il a fait aussi un gros jus d'orange comme ça, parce qu'en général les garçons c'est ce qu'ils boivent. Hop, ça par terre. Et petit déj dans ce qu'il Petit déj c'était x2. L'eau Volvic, il y a une offre, c'est ça. On a pris 2 packs de Volvic parce que c'était une Volvic, enfin un pack de Volvic acheté, l'autre à moins 50%. Il a pris des canettes aussi comme ça d'Orangina. Des canettes comme ça pareil en Oasis. Il a repris 4 bouteilles de Coca. Et j'y avais pas pensé, punaise, tu déchires. Il a repris du terreau parce qu'on a des plantations à faire et moi j'avais complètement oublié, j'ai une mémoire de quelques secondes. Il a repris du terreau donc ça c'est cool parce qu'on a plein de trucs à planter donc ça va pouvoir occuper les enfants. Et 6 bouteilles de lait. Et 6 bouteilles de lait. Et 6 bouteilles de lait, on est bon. Bon, on va le laisser tranquille parce que du coup, maintenant faut ranger tout ce bordel. Du coup, je vais profiter de l'IS pour vous montrer, comme je vous disais, les vestes Real Madrid. J'ai retenu. Donc, vous voyez, en 13-14 ans, elles sont vraiment grandes. Ça, ouais, ça fait petit S quoi, grand M même, je sais pas. M. Hein. Je vais retourner le boulet. Non, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Ah, quel sens? Quoi? Dans le sens de mes doigts. Mes doigts ils vont comme ça. Voilà. Ah, pour le lot. Bref, je les ai bien montrés. Hein. On va pas faire non plus un défi de mode. Mais pour vous dire que voilà, 13-14 ans, franchement c'est très grand. Je vais vous montrer la orange. L'IS se baisse. L'IS remonte. Défilé de mode. Ils sont très excités. Ils sont très excités. Et voilà quoi. Donc, pareil, hein, c'est du 13-14 ans. Donc ils vont pas les porter de suite. Hein. Franchement, mais vous voyez, ouais, elle est belle celle-là. Elle est belle, hein. Mais ça fait un peu adulte quoi. Donc on voulait leur recommander en plus petit, mais apparemment l'IS me dit qu'il n'y en a plus de dispo. Donc voilà. Mais je pense du coup je vais garder la bleue pour moi. Quoi? Tourne? Non, garde l'orange, mais faut pas qu'il va l'entendre. Bon, on va pas garder l'orange, faut qu'on le retrouve alors. Tu sais, les parents indignes qui complotent derrière le dos de nos enfants. Franchement, elle est belle. Hein. Non, mais faut qu'on les recommande en plus petit, il va être déçu sinon. On complote. Donc là, nous sommes dimanche, il est 18h04 très précisément. Du coup, bah écoutez, les journées passent et se ressemblent beaucoup. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. On essaye de faire un maximum de jeux avec nos enfants. Dès qu'il fait beau comme aujourd'hui, ils sont dehors. Là, ils viennent de rentrer, donc vous allez les entendre, ils sont très excités. En général, le matin, ils se réveillent tranquillement. On leur fait faire un petit peu de devoirs, on mange. Début d'après-midi, souvent, Lies et moi, on fait une sieste. Ils ont comme un temps de repos, donc eux, pendant une heure ou deux, j'y ai arrivé, jouent, ils s'occupent un petit peu et nous souvent on se repose. Et ensuite la journée se continue, donc souvent on fait des jeux, des trucs comme ça, la Liesse est en train de jouer avec eux. Et puis ensuite le soir arrive, on mange et puis voilà, les journées passent et recommencent. Donc la première semaine de confinement s'est relativement bien passée on va dire. On n'a pas eu de moments vraiment compliqués avec les enfants. On pensait qu'ils se chicoteraient un petit peu plus, le fait d'être tout le temps comme ça ensemble, mais en fait non. Il y a des moments où forcément ils se crêpent un peu la tête, hein. Mais ils s'entendent super bien. On a eu de la chance aussi parce que cette semaine il a fait très beau. Donc ils ont pu profiter aussi du jardin, donc se défouler, se dépenser, donc ça c'est cool aussi. Je regardais là justement la météo, à partir de lundi c'est pareil, ils annoncent un beau soleil, 12 degrés mais un très beau soleil, donc ils vont pouvoir en profiter. J'ai complètement oublié de vous montrer les framboisiers, il faudrait que je pense à vous les montrer, en espérant qu'ils gèlent pas, mais comme je me suis dit au pire des cas ça a occupé les enfants, hein, le fait de les planter.
Donc c'est pas très grave. Au pire des cas, si je devais en racheter, j'en rachèterais. Mais au moins ça les occupe. J'ai d'autres plantations à faire. Comme on se dit avec Lies, on va planter. Et si ça gèle, ma foi, eh bien on recommencera tout simplement. On va pas se prendre la tête, ça les occupe. Donc c'est essentiel. Donc voilà, donc bah écoutez, hein, demain on entame la seconde semaine de confinement. On essaye de prendre ça avec... excusez-moi, on a été dérangé par les enfants, donc je leur ai dit non, 5 minutes. Demain on entame donc la seconde semaine de confinement. Je sais plus ce que je disais, du coup ils m'ont coupé. J'ai une mémoire de 4 secondes, donc comme ça c'est fait. J'espère qu'elle se passera aussi bien que la première, et que bah voilà, la météo quand il fait beau c'est quand même plus appréciable, c'est moins comment dire, moins déprimant en fait, le fait de pas pouvoir sortir, parce qu'au-delà de pouvoir aller dans les magasins ou autre, c'est pas tant ça qui nous manque, c'est vraiment pour aller faire ne serait-ce qu'une balade en fait. Mais c'est pas possible, pourtant enfin il y a personne, hein. Mais bon, c'est toujours le risque de pouvoir ramener le microbe à la maison ou de croiser des gens, ou enfin voilà, donc bon, on respecte la règle. Donc je vous dis que ça s'est plutôt bien passé cette première semaine. Après on verra la deuxième semaine. Donc je vous disais, ouais, pour les pieds de framboisier je vous les montrerai. Je vous dis, si ça gèle c'est pas grave, je replanterai, mais au moins ça les occupe. J'ai plein de trucs à planter, on va planter. Si on doit replanter plus tard c'est pas grave, tout ce qu'on leur fait faire dehors c'est très bien, ça les occupe, c'est parfait. Donc voilà, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais monter tous les petites brides de vidéos que j'ai pu filmer cette semaine. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que j'ai dû commencer, je crois que c'était jeudi. Parce qu'au début je m'étais dit vlogger, mais pour leur raconter quoi. Finalement je me dis que même moi ça laisse une trace dans le temps, et puis même vous, peut-être que vous vous sentirez peut-être un peu moins seul. J'ai échangé avec beaucoup d'entre vous, et franchement c'est vrai que pour ceux qui sont en appartement, j'imagine à quel point ça peut être compliqué, parce que c'est ce qu'on se disait avec Léa la dernière fois, si on avait dû être confiné dans mon ancien appartement ou dans l'ancien appartement de l'IS, même s'il y avait une petite terrasse à chaque fois, franchement ça aurait été beaucoup plus compliqué je pense. Donc voilà, écoutez, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, restez chez vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc je vais voir si j'arrive à vous faire du contenu un petit peu en vous racontant des petites choses. Peut-être que j'essaierai de faire 2 vidéos par semaine, et si vraiment j'ai pas grand chose à vous raconter, je continuerai à publier tous les lundis matin. Je vais voir, après je suis pipelette, donc je vais bien avoir des trucs à vous raconter. Je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao!